Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment tu peux prouver qu'une figure est semblable ou non. Fait qu'on te dit, est-ce que les triangles suivants sont semblables? Puis d'expliquer ta réponse. Puis si oui, bien, est-ce que le triangle image est un agrandissement, une réduction ou une reproduction exacte de la figure initiale? Puis de ne pas oublier de vérifier les deux propriétés des figures semblables. On a vu qu'il y avait deux propriétés. Pour être une figure semblable, les angles homologues sont congrus, puis les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, il faut vérifier toujours les deux. Là, ici, on va vérifier. Que tu commences par les côtés ou les angles, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais commencer par les angles. Donc, dans chaque... Avant, on va écrire « Vérifier les angles ». Puis là, avant de prouver quelque chose, je vais te conseiller, va vérifier, y a-t-il des angles qui te manquent? Fait que là, il manque cet angle-là. Fait que je vais aller le mesurer. Mesure de l'angle A, B, C. Donc, dans un triangle, on sait que c'est 180 les angles. Fait que 180, si j'enlève les deux angles que je connais, moins 109, moins 32. Donc, 180, j'enlève 109, j'enlève 32, il reste 39 degrés. Donc, ça veut dire que l'angle que je connaissais pas, il est de 39 degrés. Ensuite, si je m'en vais dans ma figure image, est-ce qu'il y a un angle que je connais pas? Ben oui. Fait que c'est la mesure de l'angle A', C', B'. Et là, même chose, 180, j'enlève les angles que je ne connais pas. J'enlève les angles que je connais pour trouver l'angle que je ne connais pas. Fait que 180, j'enlève 39, j'enlève 109, il reste 32 degrés. Mais là, je ne peux pas dire « Ah, à l'œil, c'est pareil ». Non, non, on va le prouver. Fait que quand je veux prouver quelque chose, je vais prendre angle par angle qui est homologue. Donc, je commence. Je choisis lui que je veux. Ça n'a pas d'importance. Fait que là, je prends, par exemple, celui-là. Je vais dire mesure de l'angle. Oups, je vais prendre une autre couleur parce que tu ne verras rien. Donc, mesure de l'angle. Et là, je vais y aller B, A, C. Bien, son angle homologue, c'est lequel? Ça va être celui-là. Fait qu'il s'appelle mesure de l'angle B', A', C'. Et là, les deux, ils mesurent la même chose. Parfait. Donc, je viens de prouver, je suis correct pour lui. Là, je vais changer de couleur. Je vais y aller avec celui-là. Fait que c'est mesure de l'angle. Il s'appelle ACB. Mais l'angle ACB, son homologue, ça va être, puis j'ai oublié les petites mesures. Mesure de l'angle A', C', B'. Donc, si je m'en vais dans la figure, A', C', B', c'est celui-là. Il mesure 32 et celui-là aussi mesurait 32. Donc, dans mes deux figures, il mesure 32, je suis correct. Le dernier, là, j'ai fait l'angle A. Le C, je vais aller faire le B. Donc, A, B, C, mesure de l'angle A', B', C'. Donc, si je mesure le ABC, il mesure 39. Puis si je m'en vais dans l'autre figure, A', B', C', il mesure 39. Donc, parfait. Je viens de vérifier que tous mes angles sont égaux. Fait que je suis correct. J'ai 3 angles dans chaque triangle. Les 3 sont homologues, sont congrus à leur homologue. Première chose de vérifier. Maintenant, deuxième chose, je vais aller vérifier les rapports entre les côtés. Puis là, on va faire le même truc que je t'avais donné. On va aller mettre les couleurs. Donc, le côté AC, son homologue, c'est le A', C'. Je vais changer de couleur. Le BC, son homologue, c'est B', C'. Et le dernier, le AB, son homologue, c'est A', B'. Si je fais le rapport pour chacun, donc je vais faire K égale, et là, je vais partir avec le côté n'importe quel. Je vais faire avec le bleu. Fait que c'est toujours la mesure de la figure image. Fait que là, on se rappelle,
On peut se l'écrire. L'image, c'est où qu'il y a les primes. Donc, mon image, c'est celle-là. Et ici, j'ai mon initiale. Donc, si j'y vais avec le côté bleu, l'image, ça va être mesure du segment A'B' divisé par mesure du segment AB. Fait que A'B' mesure 4,25 divisé par AB qui mesure 1,7, ce qui donne 2,5. Ensuite, je vais y aller avec le côté qui est en jaune. Donc, mesure du segment A'C' divisé par mesure du segment AC. A'C' mesure 5,1. AC mesure 2,04. Quand je fais mon calcul, ça me donne 2,5. Ensuite, je vais faire le dernier. Donc, le segment qui est en orange, mesure du segment B'C' divisé par mesure du segment BC. B'C' mesure 7,64 divisé par BC qui mesure 3,06, ce qui va me donner comme calcul environ 2,5. Donc, c'est très près. Donc, on se dit tous les rapports sont égaux. Fait que là, maintenant que j'ai vérifié les angles et mes rapports sont égaux, je vais pouvoir dire qu'ils sont semblables. Fait que les triangles sont semblables car les mesures des côtés homologues sont proportionnels. Puis qu'est-ce qui vient de nous faire dire que c'est les côtés des mesures homologues sont proportionnels? On peut se le dire entre parenthèses. Le cas est de 2,5. Tu ne serais pas obligé de le mettre. Mais là, je fais juste te le rappeler. Qu'est-ce qui nous a dit ça? C'est à cause qu'on a un cas qui est le même pour toutes nos figures, bien, nos côtés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et les angles homologues sont congrus. Parce que c'est ce que j'ai vérifié. Donc là, on a fait la vérification que ma figure est semblable. Maintenant, on te demandait d'expliquer. Fait que j'ai expliqué par ma phrase. Fait que mes calculs prouvent et ma phrase explique. Et là, on dit si oui, est-ce que tu as un agrandissement, une réduction ou une reproduction exacte? Bien, notre rapport est de 2,5. Si on y va dans la logique, on disait que quand on a un rapport supérieur à 1, on a un agrandissement. Puis là, nous, on le voit que ma figure image est plus grande. Fait que qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un agrandissement parce que j'ai un rapport qui est